Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier parce que déjà, de 1, c'est le premier épisode de la saison 2 et surtout, c'est le premier épisode pour les 1 an du podcast. Alors le podcast a eu 1 an précisément le 28 février, je crois. Attendez, je vérifie. Eh ben non, c'est aujourd'hui, c'est le 26 février que c'est les 1 an du podcast. Du coup, cet épisode, je voulais qu'il soit un petit peu particulier, puisque du coup, ça fait 1 an que je suis sur ce podcast, ça fait 1 an que je fais des épisodes environ 1 par semaine, même s'il y a des fois où j'admets j'ai loupé, parce que voilà, on a une vie aussi. Et voilà, je voulais vous faire un petit épisode un peu bilan. Récap de ces 1 an passés à faire des podcasts. Un petit épisode spécial saison 2 en fait, parce que du coup pour les 1 an du podcast j'ai décidé de lancer, si vous l'avez pas vu sur Instagram je vous le dis là, j'ai décidé donc de lancer un podcaston, donc un marathon de podcasts. C'est-à-dire que je vais sortir un épisode par jour pendant 1 semaine. Et donc ça va commencer le 1er mars. Donc là, au moment où vous écoutez le podcast, c'est peut-être déjà le 1er mars. Ou peut-être que vous en avez d'autres qui sont sortis par la suite. Mais voilà, un épisode par jour, donc du 1er au 7 mars. 7 épisodes. J'espère que le concept vous plaira et que vous aimerez bien les épisodes qui vont sortir prochainement. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer chacun des épisodes qui vont sortir avec des nouveaux guests, des nouveaux invités un petit peu. Voilà, j'en dis pas plus. Vous les découvrirez. Cet épisode, je l'ai découpé en plusieurs parties. La première partie, ça va être le retour sur l'année qui s'est écoulée. Ensuite, je vais parler un peu plus des tendances dans les livres. Ensuite, je vais parler un peu plus de mes interactions avec vous, ce que vous m'avez apporté. Et aussi, je vais vous parler des coulisses du podcast, comment je faisais avant, comment je fais maintenant. En dernier, bien sûr, je vais vous parler des perspectives, de ce que j'ai prévu pour le podcast, de comment j'ai envie de le faire évoluer. J'espère que cet épisode vous plaira. Ce sera un épisode un peu plus chill. En fait, on va pas forcément parler de livres, on va vraiment parler du podcast en lui-même. En tout cas, si jamais il y a quelque chose qui vous interpelle, dont vous avez envie de me parler, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Voilà, je réponds à tout. C'est podcast-le-monde-du-livre. De toute façon, il est dans la description de l'épisode. Pour le retour sur l'année écoulée, déjà j'ai sorti 40 épisodes de podcast, dont un épisode qui est un épisode bonus. J'ai eu en tout, sur ces 1 an, je suis arrivée à peu près à 10 000 écoutes en tout. Et le dernier mois, donc le mois de janvier, de février, les 2 derniers mois en vrai, j'étais à plus de 1200 écoutes mensuelles je crois. Alors ça peut paraître très peu pour certains, mais moi je suis très contente de ces chiffres, voilà. Pour les 40 épisodes que j'ai sortis, parce que c'est quand même du travail, je suis heureuse d'avoir osé lancer ce podcast. Et en termes d'abonnés sur Instagram, du coup on est arrivé à 1150, voilà. Pareil, ça peut paraître peu pour certaines personnes, mais pour moi, je suis déjà hyper heureuse et hyper reconnaissante. En fait, je suis contente que mon contenu plaise, parce que je vous avoue qu'au début, j'avais un peu fait ça pour moi parce que c'était ma passion et que j'avais envie d'en parler, et j'étais pas forcément convaincue du fait que ça allait fonctionner, et finalement je suis hyper contente du résultat. Ensuite, après avoir parlé un petit peu de chiffres, c'est pas le plus intéressant, je vais vous parler des moments qui m'ont marqué moi pendant cette année. Je dirais qu'un des premiers moments marquants, c'est quand j'ai sorti l'épisode sur Un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble, parce que c'est à ce moment-là où mes écoutes ont vraiment commencé à augmenter. En plus, ça m'a permis de renouer un petit peu avec la lecture, de lancer ce podcast, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas laissé de côté, mais que je faisais moins, que je prenais moins le temps de faire. Les quelques années avant de lancer le podcast, je lisais beaucoup moins, et là ça m'a vraiment permis de renouer avec cette passion, qui est toujours une passion, qui l'a toujours été, mais qui l'était à une moindre mesure. Déjà très reconnaissante pour le podcast, rien que pour ça. Mon deuxième moment marquant, je dirais que c'est quand
Lucie, donc Nos Livres Tourmentés, a accepté de venir sur le podcast parce que c'est la première fois déjà de une que j'ai invité quelqu'un que je ne connaissais pas sur le podcast, que je faisais une interview à distance. Et c'était aussi la première fois du coup que je contactais une influenceuse et j'étais persuadée qu'elle allait me dire non. Déjà j'ai envoyé un message sur Instagram, vraiment je me suis dit bon on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Et c'est passé et vraiment c'est ça qui m'a le plus donné confiance en moi en fait, c'est en ce projet, je vous avoue. C'était vraiment un moment où justement je me suis dit mais je sais pas ce que je vais en faire, j'ai peur que en fait ça me plaise pas aux autres. Je pense que j'avais besoin de cet épisode pour me relancer, ça m'a donné beaucoup de motivation. Depuis du coup j'arrête pas d'être encore plus motivée, de faire des épisodes qui me plaisent et qui ont l'air de vous plaire aussi, donc je suis hyper heureuse. Et je suis très heureuse aussi d'avoir pu accueillir dans le podcast des personnes assez incroyable. Donc je vous ai parlé de Nos Livres Tourmentés, mais il y avait aussi Hello LB Book, donc Héloïse, il y avait Hilario Book, il y avait aussi Luna, alors son pseudo je crois que c'était Lou Book Addiction ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi de formidables invités qui arriveront dans les prochains épisodes, voilà, j'en dis pas plus. J'ai aussi accueilli en fait Inès et Chloé qui ont monté leur agence d'événements littéraires sur Paris, Oh My Book, et ça aussi c'était une belle expérience. Et tous les interviews d'auteurs que j'ai pu faire, toutes les personnes que j'ai invitées sur le podcast, c'était vraiment des invités géniaux. Et ils étaient vraiment trop sympas, quoi. Hyper heureuse d'avoir pu rencontrer des gens grâce à ce projet. Voilà. Après, un petit peu moins drôle, je vais vous parler un petit peu des défis qui ont été rencontrés en termes d'organisation, de régularité. Donc, on va revenir déjà sur les bases. Pourquoi j'ai lancé ce podcast ? Déjà, je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup de podcasts. J'étais vraiment quelqu'un qui en consommait énormément. Sauf que j'en consommais plus au niveau du développement personnel. Comme en vrai beaucoup de personnes, on va pas se mentir. Et au début, je sais pas, je m'étais dit « Oh, j'aimerais trop lancer mon podcast de développement personnel, non. » C'était pour la blague, vous voyez, jamais j'allais le faire. Et je m'étais un peu renseignée de comment faire et tout, et je m'étais dit au final, c'est dans mes cordes, parce que je savais déjà faire du montage audio, du montage vidéo, voilà, manier ces outils-là, faire du graphisme, etc. Et du coup, je m'étais dit, au final, c'est pas si compliqué quand on sait. Et c'est tout, voilà. Pour l'instant, j'avais fait ça. J'avais mis ça de côté. Et comment j'en suis venue à parler de livres ? Et en fait, j'ai tout simplement renoué avec la passion de la lecture en études supérieures. Parce que en vrai, pendant mon lycée, pendant quasiment tout mon lycée, j'avais pas du tout touché de livres. Ou alors mais genre un été, mais pas plus. Et là, vraiment, j'avais pu en lire beaucoup plus. Et j'avais vraiment renoué complètement avec ce hobby. Vu que j'aimais lire, je suis tombée sur forcément le Bookstagram, le BookTok et des recommandations de livres. Et je pense que c'est un peu parti de là, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de personnes sur le Bookstagram et le BookTok, et pourquoi je trouve presque aucun podcast qui parle de littérature young adult, new adult, de ce genre de livres. Je me suis dit, pourquoi pas, ce serait pas moi en fait. Et au début, je l'avoue, j'étais complètement détachée de ça, en fait, j'avais pas l'impression que c'était un truc public, j'ai l'impression que je parlais à ma meilleure copine et que voilà, je le mettais en ligne comme ça, on sait jamais. Et finalement, non, ça a bien marché, j'ai des gens qui m'écoutent, quoi. À ce moment-là, je m'étais dit pourquoi il y a aucun podcast qui parle de new adulte, alors qu'en vrai, il y en avait, c'est juste que je les connaissais pas, mais du coup, vu que j'ai écrit mon podcast et que du coup, j'ai commencé à... Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. À essayer de chercher vraiment plus de podcasts qui parlaient de livres comme les miens, et j'en ai trouvé. Donc forcément, entre-temps, il y a des choses qui ont changé puisque je savais juste pas où les trouver, les podcasts en fait.
Ensuite, on va passer à une autre partie qui est les tendances du new adulte en un an. Je pense que vous avez dû le voir et le remarquer. Je suis quelqu'un d'assez influençable en termes de livres et c'est vrai que le but de ce podcast, je trouvais que c'était intéressant pour les gens d'avoir des avis détaillés, thème par thème, des vrais avis approfondis sur des livres que l'on retrouve sur le Bookstagram pour savoir si est-ce que oui ou non ça peut être fait pour moi, est-ce que oui ou non ça vaut la hype. Même s'il y a des avis sur Instagram, des critiques, etc. sur les réseaux sociaux, je trouvais ça intéressant d'avoir un avis détaillé qu'on puisse dire en une quinzaine de minutes, quoi. Et en plus, ce que je trouvais intéressant avec le podcast, c'est qu'on peut l'écouter un peu quand on veut, dans les transports, en faisant à manger, etc. Moi, j'adorais l'idée de convaincre des gens de lire un livre en quelques minutes, qui m'écoutent pendant qu'ils faisaient autre chose. Et on va pas se mentir, vous avez dû le remarquer, je suis hyper influençable par le Bookstagram. Et du coup, je pense qu'on peut le voir dans les épisodes de podcast où je parle de livres. Les livres qui étaient à la mode au moment où l'épisode est sorti, j'en ai souvent parlé. Cet été, par exemple, j'ai lu beaucoup de Morgane Maucomble, de romances. Et finalement, j'ai renoué un peu avec la fantasy, qui était quand même un des genres que je lisais le plus au début, avec la dystopie. Vraiment, j'étais team dystopie fantasy. J'adorais les romans avec beaucoup d'action et des héroïnes badass woman. Du coup, finalement, quand la romantasy est arrivée à la mode sur le Bookstagram, je me suis dit... pourquoi pas essayer, et j'ai bien aimé. En partant de la romantasy, j'ai fini par revenir vers la vraie fantasy un peu, sans forcément qu'il y ait de romance, même s'il y en a toujours un petit peu. Après, je vais vous parler de mes coups de cœur littéraires de cette année. Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que je vous jure que je vois pourquoi les gens n'aiment pas ce livre, mais je pense qu'un de mes coups de cœur, ça a été quand même La nuit où les étoiles se sont éteintes. Parce que je sais pas, il a un peu résonné en moi, mais après je sais que le fait d'avoir un coup de cœur pour un livre, c'est très subjectif, ça dépend des histoires de chacun, des vécus de chacun et de comment le livre résonne pour les personnes, mais voilà, moi c'est un livre qui a un peu résonné pour moi. Et je dirais qu'un autre gros coup de cœur, ça a été Powerless, parce que c'est vraiment ce livre qui m'a fait vraiment renouer avec la fantasy. Je sais que c'est considéré quand même comme une romantasy par certains, mais bon, comme c'est des genres littéraires, la frontière est assez fine, mais c'est vrai que moi je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'action, de combat, tout ça, donc voilà, ça m'a fait renouer avec ce genre, et je l'ai vraiment dévoré, voilà, en une journée où je crois j'ai fait une nuit blanche, je sais plus, mais j'arrivais plus à m'arrêter de lire, j'ai tout lu d'un coup. Et ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait cet effet-là. Donc voilà, je dirais qu'il y avait ces deux-là. Et un autre coup de cœur que j'ai eu, je dirais que c'est Heartless Hunter. Je l'ai lu récemment. J'ai pas encore fait d'épisode dessus, mais vous l'aurez sûrement dans les prochains jours. Voilà, je pense que c'est tout en termes de coup de cœur. Je vais vous parler maintenant de vous, un peu, de comment je l'ai vécu, que les gens m'écoutent, entre guillemets. En fait, je sais pas comment vous dire, mais dans ma tête, c'était pas des vraies personnes qui écoutaient, vous voyez. C'est un peu comme les vues sur Wattpad, tu te rends pas forcément compte que c'est des vrais gens qui lisent. Enfin, je sais pas comment l'expliquer et comment l'exprimer, mais on va dire que je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Oui, j'ai écouté cet épisode et j'ai bien aimé » et ça m'a fait beaucoup, beaucoup trop plaisir. Je vous jure que le premier message que j'ai reçu comme ça, j'ai pleuré. Je vous jure que j'ai pleuré. Oui, je suis une grosse sensible, mais ça m'a fait beaucoup trop de bien en fait, parce que je sais pas, j'avais l'impression que mon travail plaisait. Après, je dis que c'est du travail, mais pour moi, c'est pas vraiment du travail, c'est plus une passion. Mais qu'on me dise que ce que je fais, ça plaît aux gens, c'était vraiment la meilleure sensation que j'ai jamais ressentie, je vous avoue. Déjà, je dois vous dire que je vous dois beaucoup, parce que si vous étiez pas là, si vous n'écoutiez pas le podcast quand il sort, si vous ne suiviez pas sur Instagram, tout ça, le podcast ce serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc merci beaucoup, parce que c'est ça aussi qui me donne la motivation de continuer. Ça me touche beaucoup quand vous laissez des petits commentaires et que vous m'envoyez des messages, donc c'est le petit mot que j'ai à vous dire. Un grand merci. Déjà merci parce que vous écoutez cet épisode, et merci pour le soutien que ça m'apporte, tout simplement. Je vais passer à une autre partie qui est les coulisses du podcast, parce que je sais que ça peut vous intéresser de savoir comment je crée un épisode. Déjà, anecdote. Sachez que quand j'ai commencé le podcast, je n'avais absolument pas de micro, donc j'enregistrais ça sur mon téléphone qui était un vieil iPhone, donc le son est absolument atroce. Voilà, sur les premiers épisodes, enfin je trouve personnellement. Et du coup, pour le processus de création d'un épisode, ce que je fais, c'est que déjà, je trouve une idée. J'ai un doc
sur lequel je note toutes mes idées. Parce que des fois, souvent, l'inspiration, elle vient jamais quand t'y penses, en fait, quand t'as besoin. Donc du coup, j'ai toute une liste d'idées et quand je suis pas inspirée, je vais regarder dans cette liste d'idées et je vais faire « Ah bah tiens, j'ai bien envie de faire ça ». Tout simplement, si c'est pas une idée, ça va plutôt être un livre que j'ai lu récemment. Souvent, vous avez dû le remarquer, mais quand je finis un livre, je m'empresse d'aller enregistrer un petit épisode de podcast pour parler de ce livre que j'ai adoré. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'écris le script de l'épisode. Ça dépend. Des fois, j'écris vraiment des phrases quand j'en ai besoin. Et souvent, c'est des mots-clés, des petits points, des parties, des grandes parties. Je fais un petit plan parce que j'aime bien quand même que ce soit assez structuré. Je trouve ça plus agréable, personnellement, d'écouter des podcasts qui sont structurés. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime bien. Voilà. Par contre, un truc qui est indéniable, c'est que je pense que je me suis améliorée en montage entre le premier épisode et le dernier. Surtout en montage quand c'est une interview et qu'il y a 2 pistes audio. C'est vraiment les épisodes qui sont les plus longs à monter. Et je me suis aussi améliorée sur le fait de supprimer certains passages quand je me rends compte que ça n'apporte rien à la discussion entre guillemets ou que ça n'apporte rien à l'épisode. C'est vrai qu'avant, ce que je faisais, c'est que je me contentais d'enlever les E, les bégaiements ou les trucs comme ça, et je laissais certains passages ou même quand je me répétais, etc. Et là, j'ai plus appris à couper et à dégrossir le travail. Et bien sûr, je suis beaucoup plus rapide qu'auparavant parce que je sais que un long épisode vraiment qui va durer peut-être une demi-heure, je peux le monter en 1 heure si je suis efficace. Alors qu'avant, c'était plutôt les épisodes qui duraient 15 minutes que je montais en 1 heure. Donc voilà. Après, je saurais pas vous dire combien de temps je mettais exactement avant parce que je l'espaçais plutôt pas mal. Donc je ne sais pas, voilà. Un grand merci à ce podcast parce qu'il m'a beaucoup aidé à développer mes compétences en termes de communication parce que c'est aussi mes études, donc forcément j'ai besoin aussi de développer certaines compétences et ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est réseaux sociaux, comprendre comment ça fonctionne et pour le montage audio, le montage tout simplement, le graphisme aussi parce que j'ai créé une charte graphique que j'utilise sur Instagram et un peu partout, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. On va passer maintenant à la partie sur les futurs projets et les perspectives du podcast, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors, en termes de nouveautés à venir, j'ai prévu quelques nouveaux formats, en plus des formats habituels, donc c'est-à-dire les débats, les discussions. J'ai aussi laissé les épisodes recommandations. J'ai prévu par contre des nouveaux formats, mais j'ai peut-être pas forcément envie de vous spoiler tout de suite, donc vous les découvrirez bien assez tôt. D'ailleurs, petit spoiler, il y a un nouveau format qui sera dès l'épisode de demain, donc voilà, j'espère que vous aimerez bien le nouveau concept. Je vais vous parler un peu de mes ambitions pour la suite. Alors, je vous avoue que mon but ultime, ce serait quand même de réussir à monétiser le podcast, parce que pour l'instant, il me rapporte rien du tout, je vais être hyper honnête. Je fais vraiment ça par passion, donc c'était pas du tout mon but de base. Mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me rends compte que c'est quand même des heures et des heures de travail que j'ai passé dessus et qui ne sont du coup pas rémunérées. Et c'est vrai que si je pouvais réussir à monétiser le podcast, ça serait pas mal. Par contre, rassurez-vous, pour l'instant, je prévois pas du tout de le monétiser sous la forme de publicité, mais c'est vrai que ça me permettrait quand même déjà d'acheter un meilleur micro parce que même si j'en ai acheté un, c'est pas le meilleur du monde. J'ai pris vraiment ce qui était à ma portée en termes de prix. J'aimerais bien investir dans le podcast par la suite, mais pour investir il me faudrait de l'argent et j'ai pas envie forcément de prendre sur mon argent personnel, j'en ai besoin aussi. Donc voilà, peut-être que le monétiser ce serait la solution et je pense que ça pourrait l'être. Écoutez, j'espère que cet épisode bilan un petit peu vous aura plu et que vous avez hâte pour la suite et pour le petit podcaston qui arrive. Enfin, qui est déjà en cours en fait, puisque ce sera sûrement le premier épisode du podcaston. La seule chose que vous pouvez retenir de cet épisode, c'est vraiment un grand merci. Un grand merci d'écouter le podcast, un grand merci de me suivre sur Instagram. Si jamais il y a des choses qui ont fait écho ou dont vous avez envie de parler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, vraiment je réponds. Je vous retrouve demain, du coup, pour le prochain épisode du podcaston, et j'espère qu'il vous plaira, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter et à le tourner cet épisode, et on est avec une invitée qui est juste adorable. À demain pour un nouvel épisode du Monde du Livre. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.
Que vous débutiez l'implémentation de votre programme de sécurité ou que vous souhaitiez le renforcer, démontrer des pratiques de sécurité de premier ordre et établir de la confiance est plus important que jamais. Vanta automatise votre mise en conformité sur ISO 27001, SOC 2 et une vingtaine d'autres standards en vous permettant d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de construire un socle de confiance solide avec vos clients. Aussi, vous serez en mesure de rationaliser vos revues de sécurité en automatisant vos questionnaires et en démontrant rapidement votre posture de sécurité avec un Trust Center directement accessible à vos clients. Plus de 7000 clients comme Conto, Alan ou Pigment utilisent Vanta pour gérer leurs activités de risque et de sécurité en temps réel. Obtenez $1000 de réduction en vous rendant sur vanta.com/tech. vanta.com/tech.